Si tu sais pas qui je m'appelle Betsabé, j'ai 27 ans, je vis à Montréal depuis 10 ans. Et dans cette vidéo, je vais te parler de ce que j'ai appris en 13 ans de relation. Si jamais t'es intéressé à savoir c'est quoi les futures vidéos et que tu aimerais avoir ton mot à dire sur ce que je vais faire, je te conseille d'aller sur mon Instagram et tu pourras voter pour les prochaines vidéos. Je vais te faire une vidéo sur ce que j'ai appris et pas sur ma relation et l'histoire de ma relation, mais je pense que c'est important que je te donne un petit peu un aperçu de ce que c'était, enfin de ce que a été ma relation du début à maintenant. Alex et moi, on s'est rencontrés au collège quand on avait 14 ans, lui il avait 15 ans. On est restés ensemble à l'époque pendant à peu près 2 ans. C'était très fusionnel et chaotique à la fois. Et après 2 ans de ça, on s'est séparés. Et pendant 2 ans, on s'est pas parlé, on s'est pas vu, je savais absolument pas ce qu'il y avait dans sa vie, etc. Puis quand j'ai appris que je pouvais partir au Canada et que j'allais immigrer ici et que c'était fini pour moi la France et que j'y retournerai plus, je me suis dit que c'était le bon moment de le rappeler pour lui dire au revoir. Et au lieu de lui dire au revoir, nous avons tout simplement repris une relation. Donc on a fait 3 ans à distance. On a fait ça, on était ouf, Ça s'est bien passé quand même, mine de rien. Oui, c'est pas facile là, moi je vais pas dire à qui que ce soit que la distance c'est facile. Mais franchement, je changerais pour rien au monde ce qu'on a vécu à distance et tout ce qui s'est passé. Ça a été un grand moment d'apprentissage aussi. Et j'étais très contente aussi de pouvoir vivre ma vie en tant qu'étudiante, seule de mon côté, et vivre en colocation et avoir toute l'expérience universitaire. Ensuite, donc il est venu ici et ça fait donc maintenant 6 ans qu'on vit ensemble avec notre petit chien Snowy. Voilà! Ça c'est à peu près l'histoire très rapidement de ma relation. Franchement on pourrait faire un film de cette relation tellement il s'est passé des choses, mais ce sera pour une autre vidéo. J'ai commencé par trier un peu mes idées et les choses que j'avais envie de parler. Et à un moment je me suis dit vas-y je préfère faire un tableau et je suis tombée sur 4 choses les plus importantes, ou en tout cas je voulais mettre des titres pour chaque... Tu vois ce que je veux dire? Je suis tombée sur communication, amour, respect et ego. Et c'est l'anagramme du mot care en anglais. Donc je trouvais ça trop mignon en même temps, tu vois. Je disais oh my god, c'est ouf. Je pense que c'est mieux de commencer par la communication. Donc je vais suivre mes notes et je vais essayer d'être le plus clair, concis et précis pour pas que cette vidéo prenne 45 minutes comme à mon habitude. La première chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça doit faire peut-être 5 ans que j'ai découvert ça, c'est le livre Les 5 langages de l'amour. Dans ces 5 langages de l'amour, on t'explique... Merde, je suis trop conne, j'aurais dû googler ça. Donc dans les 5 langages de l'amour, c'est un peu en gros, très rapidement, c'est très simple. Chaque personne aime être aimée d'une certaine manière. Et cette personne-là a donc découvert qu'il y avait à peu près 5 langages de l'amour. Le premier, c'est les paroles valorisantes. 2, les moments de qualité. 3, les cadeaux. 4, les services rendus, et 5, le toucher physique. Ce livre-là, il m'a vraiment permis de ouvrir cette conversation sur comment moi, j'aimerais être aimée et ce que j'attends de l'autre. Par exemple, mon langage, moi, c'est plutôt les paroles valorisantes et entre les moments de qualité et le toucher. Donc j'ai un peu les trois. Mais Alexandre, un des siens, c'est vraiment les services rendus. Donc lui, par exemple, allait faire plein de services dans la maison, plein de ménage, plein de choses. Et pour lui, c'était une manière de me montrer qu'il m'aimait, sans jamais me dire les mots au final. Donc moi ça marchait pas avec comment moi j'ai besoin d'être aimée au final pour ressentir cet amour. Donc ce livre là et découvrir c'est quoi les langages de chacun peut vraiment aider à ouvrir un dialogue et pouvoir comprendre qu'est-ce que tu pourrais faire pour mieux aimer l'autre et avoir ce understanding de ce que l'autre aime tout simplement. Ensuite, les engueulades. J'en parle au début parce que je pense que c'est un sujet qui est un petit peu long, donc je vais essayer d'être le plus rapide là-dedans. Mais déjà, je trouve pas ça normal de s'engueuler régulièrement. Je pense pas que ça devrait être le cas. S'engueuler une fois par semaine, c'est beaucoup trop. S'engueuler même une fois par mois, je trouve ça beaucoup, tu vois. On s'engueule peut-être quoi? Entre 2 et 5 fois par année, dépendamment des années. Il faut pas se chicaner pour les petites conneries de la vie. Il faut pas que ça prenne des dimensions énormes de oh t'as pas ramassé ça ou oh j'ai fait à manger pas toi. Enfin, toutes ces choses là de la vie, ça devrait jamais créer des embrouilles, genre jamais. C'est sûr que 1 à 2 fois par année, remettre les pendules à l'heure, se dire ce qu'on a besoin de se dire et
et aller dans la bonne direction pour pouvoir grandir ensemble. C'est très important, je dis pas qu'il faut jamais s'engueuler. Mon prochain point, c'est aussi communiquer, pas de non-dit et savoir communiquer calmement, donc ça va aussi avec les engueulades. Donc c'est très important de se dire ce qu'on pense. Tu peux pas avoir de non-dit dans un couple, tu peux pas garder tout à l'intérieur de toi et après tu pètes à un moment et l'autre a même pas une semaine pour changer la chose qui t'énerve. C'est pas faisable. Genre il faut que tu puisses dire quelque chose suffisamment à l'avance pour que l'autre ait le temps de s'améliorer, changer avec le temps qu'il a besoin aussi. Donc il faut jamais attendre le point de non-retour au final pour dire ce qu'on pense. Mais pour revenir aux engueulades, c'est vraiment très important de comprendre que si dans un couple vous vous engueulez tout le temps, c'est peut-être pas... C'est difficile à expliquer parce que c'est peut-être trop intense et je pense que les gens ils vont penser que je suis un peu trop extrême là-dessus. Je pense que la vie est suffisamment chiante et un petit peu compliquée et il y a tellement des hauts et des bas dans tous les cas, que ce soit au niveau du travail, au niveau de sa famille, au niveau de plein de choses, que si en plus dans ton couple tu te prends la tête constamment, moi non, je trouve que c'est pas normal et tu devrais pas accepter ça en fait, parce que tu devrais pouvoir te sentir à l'aise et confortable et pouvoir dire ce que tu penses sans que ça dégénère. Au final, pour moi, c'est ça, être dans un couple sain et équilibré. C'est important de dire quand quelque chose va pas et c'est important de critiquer les choses qui te plaisent pas. Ce que j'ai remarqué, c'est que il faut toujours ajouter quelque chose de positif là-dedans, il faut toujours montrer quelque chose que la personne fait bien. Parce que si tu as tout le temps l'impression que quand vous avez une conversation ou un échange par rapport à quelque chose qui vous déplaît, si la personne est juste genre « Oh, tu fais pas ça, Putain, j'arrive même pas à trouver des choses à dire en plus. Si tu passes ta vie à être derrière quelqu'un, à lui dire toutes les choses qui fait mal, sans jamais prendre le temps de lui dire toutes les choses que t'aimes et qui fait bien, je pense que c'est un bon moment quand tu veux reprocher quelque chose, de toujours reprocher quelque chose, mais ajouter quelque chose qui plaît chez la personne et quelque chose qui fait bien. Et reconnaître les choses qui font bien. Parce que sinon, c'est agréable pour personne. Et après, tu tombes complètement dans la confrontation. Tu risques d'avoir une personne en face qui va tout de suite te répondre dans l'ego. Bref, ça va pas le faire. Le deuxième point, c'est l'amour. Et je pense que c'est très important d'être dans un couple pour aimer activement l'autre. Pas juste « oh on vit ensemble, alors oui je l'aime et c'est comme ça ». Non, c'est vraiment activement aimer tous les jours, valoriser, encourager, pousser l'autre à se dépasser. Si t'es pas là pour ça, en fait t'es juste dans une colocation et c'est pas intéressant. Moi j'ai envie que la personne avec qui je suis, j'ai envie de la voir devenir la meilleure version d'elle-même et j'ai envie qu'elle m'aime en retour à être la meilleure version de moi-même. Si je suis pas là pour donner ce pas-là et être cette personne-là, je peux pas m'attendre à ce que l'autre le fasse pour moi aussi. Ça fait pas de sens. Tu peux pas attendre de quelqu'un quelque chose que toi tu fais pas toi-même. Quand je dis aimer activement l'autre, c'est encore une fois en suivant les 5 langages de l'amour, toutes les choses que tu peux faire pour elle. Moi j'aime bien tous les jours dire à Alex que je l'aime, tous les jours lui dire quelque chose de valorisant, tous les jours lui dire quelque chose de positif sur lui que j'aime énormément. Et je pense qu'on le fait pas assez, que ça soit même avec nos amis ou avec notre famille. Je pense qu'on prend pas assez le temps de se dire les choses et se dire à quel point on s'aime les uns les autres. Et moi personnellement j'aimerais vivre dans un monde où les gens ils ont plus cette capacité à s'exprimer et à dire les belles choses. Parce que quand t'es toujours dans le « ah mais il le sait, ah mais c'est... duh ». Moi je pars du principe où tant que je dis pas les choses, l'autre ne le sait pas. C'est tout. Il est pas dans mon cerveau, elle est pas dans ton cerveau. Si tu dis pas les choses, si tu fais pas les choses, il n'y a aucune raison que l'autre sache réellement ce que tu ressens ou comment tu te sens par rapport à cette personne. Ensuite, prendre les bons côtés de l'autre. Moi je suis quelqu'un qui croit pas beaucoup, enfin tout est un peu écrit pour moi, tu sais, tout est un peu là pour une raison. Et si tu es en couple avec une personne en général et que ça se passe bien, tu es aussi là pour prendre tous les bons côtés que tu aimes de cette personne-là et essayer de les rajouter à qui tu es pour, encore une fois, te dépasser et être la meilleure version de toi-même. Et un truc par exemple que Alex m'a beaucoup appris, c'est de fermer ma gueule. Hein, parce que moi j'ai un très fort caractère, ça je pense que tout le monde l'a vu. Mais lui il est très calme et très introverti et il s'emporte pas facilement et il a cette aura de calme et il m'a appris à pas réagir tout le temps et à plus être dans la réflexion avant
de dire ce que je pense ou avant de réagir par rapport à une situation qui pourrait m'énerver, tu vois. Tout ce que j'aime chez lui, j'essaye de faire en sorte de plus lui ressembler par rapport à ça parce que j'essaye de faire ça avec tous les gens qui m'entourent au final, mais encore plus avec la personne avec qui tu veux vivre toute ta vie. Ça me paraît logique au final d'essayer de voler un petit peu tous ces petits points méga positifs que t'aimes et t'es là, oh mon dieu, j'aimerais tellement être comme ça. Et moi je pense qu'il faut savoir se faire violence et il faut tout le temps se pousser et s'encourager personnellement à être toujours la meilleure version de toi-même. Oui, je vais le redire plein de fois parce que c'est quand même la base de ma vie, ça. Faire les choses à deux. C'est sûr qu'après, il y a des couples, ils sont très indépendants et ils sont très genre chacun fait son truc et ça leur va très bien comme ça. Mais après, si vous avez ce understanding que c'est ça que vous avez besoin tous les deux, moi je ne critique pas, je parle de mon expérience et de ma vie et de mes 13 ans de relation. Avec Simon, on a quand même une relation très fusionnelle et moi j'aime beaucoup faire des choses avec lui. On cuisine ensemble, on mange ensemble, on sort le chien ensemble, on change les draps ensemble. Plein de petites choses comme ça où on essaie de faire un maximum de choses ensemble. Ça nous permet de parler, ça nous permet de rigoler ensemble, de passer plus de moments de qualité au final. Tu sais, les tâches ménagères, c'est sûr qu'on est dans l'ère où 50-50 etc. Il n'y a pas de rôle féminin, il n'y a pas de rôle masculin, machin. Je sais pas si je suis à 100% d'accord avec ça parce que moi j'aime pas descendre les poubelles. J'aime pas ça. Donc il est très gentil de le faire pour moi, tu vois. Mais à côté de ça, il aime pas faire à manger, moi j'adore faire à manger. Donc tu t'accordes. Mais je pense que c'est vraiment important de jamais se sentir genre ah moi j'en fais plus que toi, autant. Faut jamais qu'il y en ait un qui fasse plus que l'autre. Je pense que c'est très important pour avoir un sorte d'équilibre et de balance. Le moins tu gardes de frustration, le mieux c'est. Et le moins tu crées de frustration, le mieux c'est. Après c'est sûr que moi il y a des jours j'ai rien envie de faire hein, parce que c'est dans ma vie. Moi j'aime pas trop bouger mon cul. C'est sûr que, encore une fois, on apprend à se faire violence, hein, c'est tout. Aimer les petits plaisirs de la vie. Ça c'est sûr que c'est un peu bateau, c'est un peu genre film américain et tout. Je suis d'accord. Mais dans le fond c'est vraiment vrai. Je suis quelqu'un qui aime s'émerveiller de tout sur Terre et Alex c'est pas trop comme ça. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que j'aime lui transmettre. On a toujours envie d'avoir des moments grandioses et des moments extraordinaires et oh my god, il est sauté en parachute et il a atterri devant ma maison avec un panneau. Genre, tu sais, c'est genre, ça c'est pas la vraie vie. Et je pense que les films nous ont pas fait du bien en tant que femmes et nous ont fait croire à des choses qui ne sont pas réalistes, tu vois. Donc je pense que des fois, un peu baisser ses expectations, c'est vraiment important pour laisser à l'autre l'espace de pouvoir transmettre son affection comme il a envie, mais surtout apprendre à être heureux chaque jour, même dans les journées qui sont un petit peu plus chiantes que d'autres, hein. On a tous des journées plus difficiles. C'est très important d'apprécier chaque petit moment. Autre chose qui est partie de l'amour, un petit peu fun, le jour où on a acheté un leaking, ça a été la révolution pour notre relation. Tu sais, pendant de nombreuses années, c'était oh my god, non, j'aurais jamais un leaking, c'est trop nul d'être loin l'un de l'autre et tout. Depuis que j'ai l'impression d'être seule dans mon lit et que je ne sais pas s'il est là, je dors tellement bien. Personne se fait chier, personne se touche, personne n'a trop chaud, tu vois. On peut se retrouver si on a envie, mais le leaking, c'est une révolution ce truc. Maintenant, passons au respect. Le respect, je pense que c'est sur le même point que la communication et l'ego, tu vois. Enfin, de toute façon, ils sont tous importants, je sais pas pourquoi je dis ça. Qu'est-ce que j'ai écrit? Savoir faire des petits changements. Donc il y a beaucoup de gens qui disent non mais il faut pas changer l'autre, les gens changent pas. Non mais pour moi ça c'est la plus grosse connerie de la terre, c'est complètement faux. Toi tu changes, tout le monde change, t'es pas la même personne que t'étais il y a 10 ans, t'es pas la même personne que t'étais il y a 3 ans, tout le monde évolue, tout le monde change. Et je pense que c'est très important dans une relation d'être capable de faire des petits changements pour rendre la vie plus facile. Genre, exemple 1, moi j'étais pas très forte en ménage, bah maintenant j'aime bien ça, je le fais et j'apprécie et je suis contente de pouvoir le faire parce que je sais que ça va faire plaisir à Alexandre, même si moi je pense que quand t'es capable de faire des petits changements et de comprendre que dans la vie on est tous là pour grandir et tous là pour s'améliorer, et bah toutes les petites frustrations de la vie, tu finis par te rendre compte que la relation c'est censé être simple. T'es censé pouvoir te remettre en question, t'es censé te dire que tranquille. Avoir des moments à soi, c'est sûr que pour les relations de gens qui sont très indépendants et tout ça, ils connaissent, tu vois. Nous, on est tellement fusionnels que les moments à soi,
on connaît pas très bien. Tu sais, même moi, j'aimais pas trop ça, tu vois. Moi, j'étais genre non, on reste tout le temps ensemble, c'est important, on reste tout le temps ensemble. Crazy girlfriend. On est codépendant. Moi, j'ai pas honte de le dire. Les gens, ils pensent tous que c'est pas bien. Moi, je m'en bats les... Hein, voilà, je m'en fous complètement. Je suis codépendante et j'aime ça. Donc pour les moments à soi, c'est sûr que ça, c'est plus moi qui apprends parce que, bah, comme je te dis... j'aime pas trop ça. Mais vu que je sais que ça fait plaisir à Alexandre et que lui, il a besoin de ces moments-là, bah, moi aussi, j'apprends à apprécier la solitude, apprécier la réflexion sur soi et apprécier à être seule aussi avec moi-même. Et je pense que c'est très très important de savoir faire ça, tu vois. Après, là, c'est un peu plus touchy comme sujet. Donc, je vais essayer d'en dire le moins possible pour respecter Alexandre et sa vie et son passé. Mais en gros... il faut savoir accepter l'autre avec son passé et avec les traumatismes de son passé. On a sûrement presque tous vécu des moments un petit peu difficiles dans sa vie et dans son enfance. Et il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus touchées par ces moments-là. Ça a un beaucoup plus gros impact sur leur vie, même 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Si tu décides d'être avec quelqu'un qui a un passé difficile, tu dois accepter que ce passé-là, il fait partie intégrante de cette personne et que ça ne disparaît jamais. Il n'y aura jamais une date butoir. Tu peux pas t'attendre à ce que oh, dans 2 ans j'en ai marre, je veux que tu aies passé à travers ça. C'est pas faisable ça. Tu peux pas mettre des expectations aussi intenses sur quelqu'un qui a beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur. Donc si tu décides d'être avec quelqu'un qui a un passé difficile, tu dois toi être conscient que toute ta vie tu vas devoir l'accompagner, l'aider, le soutenir et lui apporter toutes ces choses qu'il a manqué au final dans son passé. J'ai pas trop envie d'en dire trop par rapport à ça, mais je pense que c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses très difficiles et qui se retrouvent dans des relations à devoir cacher la tristesse ou cacher la douleur du passé qui peut surgir à n'importe quel moment dans une journée, même si c'est une journée où tout se passe bien. Il peut y avoir des moments très difficile en fait. Et je pense que cette société irait tellement mieux si on était tous patients et si on comprenait tous que la guérison c'est quelque chose de très compliqué, surtout sur les blessures psychologiques. Il faut accepter en fait les choses qui nous plaisent pas forcément du passé des autres parce que c'est sûr qu'on préférait oublier, on préférait se dire que c'est fini et on avance. Mais la réalité est que la plupart des gens, ça va leur suivre toute leur vie et il faut en être conscient de ça. Parce qu'ils peuvent souvent se refermer et penser qu'on n'a plus envie de dealer avec ça, on n'a plus envie de l'entendre parler, on n'a plus envie, on a juste envie d'avancer. Et moi je suis toujours du genre en mode vas-y, on est positif, on avance, on est bien. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des moments où il peut y avoir des flashs, il peut y avoir des moments difficiles. Et il faut être capable d'arrêter ce qu'on fait pour reconnaître ce que l'autre est en train de vivre et l'accompagner à travers ce moment. Ça, c'est 2 autres choses que j'ai envie de parler, que je pense qui sont très importantes parce que j'en ai beaucoup entendu parler avec des gens qui m'entourent. C'est sûr que quand tu es en relation depuis 13 ans, tu deviens un petit peu un gourou de tous les gens qui posent des questions sur les relations et plein de gens veulent savoir comment tu fais. Ils te parlent de leurs expériences. Et il y a 2 choses que je me suis rendu compte. La première chose, les abus sexuels, c'est pas possible. Pas vraiment, ou bien sûr les abus sexuels c'est non, mais je veux dire par là pas de pression sexuelle. Garçon ou fille là, c'est pas parce que t'es un garçon que t'as forcément une libido énorme, et c'est pas parce que t'es une fille que t'as pas de libido, etc. Et je pense que c'est très important de ne jamais mettre de la pression sur le sexe. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à en avoir, tu ne peux pas t'attendre à ce que l'autre ait les mêmes envies et la quantité de sexe que toi tu as envie d'avoir. C'est sûr que c'est mieux si vous entendez sur tout ça, mais après tu peux aimer quelqu'un qui au final a une grosse sex drive que toi tu n'as pas, ou l'inverse, tu vois. C'est très important de le reconnaître, parler à l'autre par rapport à ça, mais surtout ne jamais faire de pression, parce qu'il y a des filles qui vont être genre oh t'es un mec, vas-y comment ça, tu veux pas, c'est pas normal, t'as un problème. Et ça c'est vraiment rabaissant, tu vois, pour un homme, et c'est pas normal qu'on se permette de juger la quantité du désir sexuel, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Exactement pareil pour les mecs. C'est pas parce que vous êtes un mec que vous avez forcément le droit de pressure vos copines à performer, parce que de toute façon, qui a envie de coucher avec quelqu'un qui en a pas envie?
l'acte en lui-même il est pourri après, enfin c'est pas intéressant quoi, je sais pas. Le deuxième truc, c'est non à l'abus, point. Abus psychologique, abus physique. Je viens d'une famille où il y a eu des femmes qui ont été abusées. Je veux pas trop développer sur tout ça parce que c'est pas ma vie, donc ça ne me regarde pas. Mais je veux dire par là que j'ai grandi avec cette idée que tu ne pouvais pas te laisser marcher dessus, tu ne pouvais pas te laisser mal parler, toucher. Ça c'est un gros non et je pense que c'est une des plus belles choses que ma mère a pu m'apprendre, et moi et ma soeur, et on est devenues des femmes très très fortes et très indépendantes, et ça nous permet aujourd'hui de ne jamais tomber dans des relations où on a abusé de nous au final. Et je pense que si je pouvais transmettre quelque chose aux femmes dans ma vie, c'est vraiment ça, être forte. Je dis pas que les femmes qui se font abuser sont pas fortes, non. Pour moi, quelqu'un qui prend des coups de son mari et qui reste pour ses enfants, etc., c'est des guerrières les meufs. J'ai beaucoup de respect pour les femmes battues ou les hommes battus. Vraiment, c'est pas une critique sur vous, pas du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on arrive à déjà transmettre qu'on n'a pas le droit de toucher l'autre. Tout simplement, tu n'as pas le droit, point. Même si t'es une fille et tu fais 1m50 et que ton mec il fait 4 mètres, je suis désolée mon ami, tu n'as pas le droit de le toucher, tu n'as pas le droit de faire un acte, même si ça lui fait rien. T'as pas le droit, sur le coup de l'énervement, de mettre ta main sur quelqu'un d'autre. Pareil pour l'abus psychologique, je suis désolée, mais les insultes, c'est non, jamais. Je pense que pas crier les uns sur les autres aussi, c'est très important. Vous avez le droit de pas d'être en désaccord, mais crier, c'est pas censé être quelque chose qu'on devrait faire, et encore moins dans une relation. Fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on fasse, tu vois. S'il vous plaît, si jamais vous êtes dans une situation difficile, garçon, enfin homme ou femme, cherchez de l'aide. Restez pas bloqué dans quelque chose qui vous rend malheureux. La vie, elle est pas censée être aussi dure. Ton couple, c'est pas censé te rendre malheureux. Au contraire, c'est censé être là pour toi, c'est censé t'aider et te soutenir et t'aimer. Et personne mérite. Personne mérite d'être abusé psychologiquement ou physiquement. Et vraiment, je te souhaite de t'en rendre compte de ça. Et juste, te laisse pas faire. Te laisse pas, s'il te plaît. L'ego, les amis, alors l'ego, on parle pas assez d'ego sur Terre, je pense, et je pense réellement que c'est la base de tous les problèmes sur Terre. Vraiment. Tout est question d'ego. On en a tous. Tout le monde a de l'ego. C'est quelque chose d'inné chez les humains, mais je pense aussi que la raison d'être sur Terre, c'est de réussir à mettre son ego de côté et d'être capable de ne pas répondre avec ego, de ne pas être dans l'ego constamment. Et j'espère que, bon, avec les points que j'ai écrits, j'espère que tu vas un peu comprendre. C'est tellement vague, ça fait tellement partie de plusieurs sujets. On devrait tous se remettre en question et on devrait tous être capable de comprendre où est notre ego personnel, quand est-ce qu'on est dans l'ego. Par exemple, penser à l'autre dans chaque situation et chaque décision de la vie, c'est très très important. Tu ne peux pas être en couple et penser que à toi. Tu ne peux pas prendre des décisions pour toi sans penser à l'impact que tu peux avoir sur l'autre. Et ça, c'est un peu dans toutes les situations de la vie, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu vas t'empêcher de vivre et faire ce que tu as envie de faire. Mais je pense que c'est important de, dans le fond de ton cerveau, toujours être conscient de l'impact que tu peux avoir sur l'autre. Pas de barrière envers l'autre, c'est quelque chose que Alex m'a dit, parce que j'avoue que moi, ça me tiendrait même pas à l'idée. Mais par exemple, il y a quelque chose que je fais, je suis très expressive, je suis très quelqu'un de positif, et par exemple dans les supermarchés, ça m'arrive souvent de danser. Et Alex m'a dit, genre ça c'est important par exemple de pas se sentir mal parce que l'autre elle fait quelque chose, de pas se sentir honteux ou parce que l'autre fait quelque chose que toi tu ferais pas. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avoue moi ça me viendrait pas à l'idée de me sentir mal par rapport à ce que quelqu'un d'autre fait pour se rendre heureux lui-même. Dans les engueulades, donc on revient un peu à la communication du début, mais c'est très facile de rentrer dans l'ego tout de suite et de tout de suite avoir une réaction toujours dans la défensive, toujours dans ouais mais toi, non mais ça c'est complètement l'ego. Le monde irait mais tellement mieux si on apprenait à tout simplement dire pardon, à tout simplement dire j'avoue là j'ai fucked up, you know. C'est hyper important d'être capable de se remettre en question, hyper important de ne pas constamment être dans se défendre. Dès que quelqu'un te dit quelque chose, tu vas jamais t'en sortir. Si à chaque fois que quelqu'un te dit yo, j'en ai marre que tu laisses ça traîner, et toi tu dis ouais mais t'as vu toi, tu laisses toujours traîner ça. T'es là, ok,
Moi j'ai pas de problème avec toi qui me dis des défauts qui te saoulent, mais profite pas d'un moment où moi je te donne quelque chose qui me saoule pour me renvoyer quelque chose en retour. Non, tu reconnais que peut-être ça peut me saouler, mais après tu peux aussi toi prendre le temps de me faire une reproche convenable et pas être... Ah ma bédouze. Et pas être dans la confrontation et répondre avec confrontation, tu vois. Toujours se remettre en question dans les situations et pas toujours se chercher d'excuses. C'est vraiment la base d'une communication saine en fait. Après, il y a des gens qui vont sûrement dire ouais, tu te rabaisses et tout, mais non, en fait, j'ai pas le sentiment de devoir me rabaisser pour la personne que j'aime. Si je fais quelque chose qui blesse l'autre, je me sens mal et j'ai envie de dire pardon et j'ai envie de faire mieux et de plus jamais refaire cette erreur-là. Je sais pas, il y a beaucoup de gens que je comprends pas, il y a beaucoup de relations que je comprends pas, il y a beaucoup de gens qui se parlent mal. C'est compliqué, tu vois. Je trouve ça compliqué. J'ai l'impression que les gens, ils sont souvent dans une relation pour savoir ce que l'autre peut apporter, que ce soit au niveau matériel, enfin souvent au niveau matériel. Et je pense qu'on a un petit peu perdu la base de la relation, la base de pourquoi est-ce qu'on est en couple. Je trouve ça un petit peu dommage. Je te souhaite d'être dans un couple, au pire comme le mien, voire mieux. Parce que je sais qu'on s'engueule pas, je sais qu'il y a du respect mutuel, je sais que Alex me toucherait jamais, me crierait jamais dessus, je sais qu'il a beaucoup de respect pour moi, que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et moi je ne peux que souhaiter aux autres exactement ça en fait. Je leur souhaite d'être juste dans un couple mieux que le mien et pas dans quelque chose de pire que moi. Parce que j'ai vraiment l'impression que pour moi, le respect qu'Alex et moi on a et l'amour qu'on se porte à tous les deux, c'est un peu juste la base. C'est le minimum en fait que tout le monde devrait vouloir. Après je dis pas que mon couple c'est parfait là, je suis pas en train de dire que j'ai le meilleur couple du monde. Justement, genre je pense que ça devrait être le point minimum de tout le monde. La vie elle est censée être cool en fait. Et t'es à deux pour que ça soit encore 2 fois plus cool. Moi je suis pas d'accord avec cette mentalité où on vire tout le monde. Oh ça va pas, vas-y stop, vas-y de toute façon il y a le divorce, de toute façon... On est trop dans une société où on jette les gens quand ça nous plaît pas, au lieu d'être dans une réflexion, dans de l'accompagnement, dans de la compréhension et dans le fait de se battre pour l'autre, de chercher à améliorer les choses, de toujours genre faire le mieux qu'on peut pour voir jusqu'à où on peut aller. Après si en face de toi t'as quelqu'un qui veut absolument pas s'améliorer, qui veut pas grandir, qui veut pas changer à tes côtés, c'est sûr que moi je suis la première à dire y a pas de honte à ne pas être compatible, vraiment, c'est pas grave. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans mon couple de dire à Alexandre, écoute, si on n'arrive pas à s'entendre sur ce point-là, il n'y a pas de mal à se dire qu'au final, on n'est peut-être pas sûr d'être bien ensemble. Parce que je pense que c'est hyper important d'avoir une fondation, de savoir ce qu'on veut, et après de bâtir par rapport à ça. Et bien sûr tu peux le changer, tu peux le morph en différentes formes pour que ça matche avec ce que l'autre il veut. C'est de l'échange, c'est de l'entraide, c'est un travail constant d'amélioration de soi, mais c'est pas un travail difficile. C'est pas un... Moi je suis pas accablée par mon couple, je trouve pas ça difficile d'être à deux, au contraire je trouve que ça facilite beaucoup ma vie et je pourrais pas de toute façon être sans Alexandre, c'est l'amour de ma vie et je suis très bien comme ça. Il y a aussi autre chose que je voulais discuter et je pense que ça fait partie de l'ego. Alex et moi on a la même base, donc on pense pareil, on a les mêmes vues politiques, on a les mêmes vues spirituelles, on a les mêmes croyances, on est devenus vegan ensemble, ça a été la plus belle chose qu'on a fait à deux, mais on est des êtres complètement différents, mais complètement. Moi je suis extravertie, j'ai un fort caractère, je dis haut et fort ce que je pense, j'aime profondément les gens, j'ai envie de sauver tous les gens sur terre. Alex est quelqu'un de très réservé, de très introverti, il est plus dans son cluster de gens, il a un peu plus de mal à aller chercher ailleurs. Donc on se complète vraiment bien pour ça. Mais les gens de l'extérieur vont avoir l'impression que j'écrase Alexandre, que c'est moi qui porte la culotte dans la relation. Alors ça c'est... Oh putain, c'est tellement sexiste de dire ça. C'est moi, tu sais, t'as compris ce que je voulais dire. Je pense que c'était mon ego qui était un peu blessé quand les gens disaient ça, parce que je suis genre, mais tu ne connais pas, tu sais pas que Alexandre il décide tout
dans la relation. C'est pas parce que dans une soirée, c'est moi qui parle fort et c'est moi qui rigole le plus que ça veut dire que dans notre vie, Alex il a pas son mot à dire, qu'il a pas sa place, que moi je lui laisse pas sa place. C'est un manque de respect énorme de se permettre de juger comme ça une relation juste parce que les personnes sont à deux antipodes complètement différents. Moi je trouve que c'est ça qui fait notre force au final, c'est qu'on est tellement opposés qu'on va tellement bien ensemble. Et de toute façon, j'aimerais pas du tout être avec quelqu'un comme moi, je pourrais pas la supporter, hein, pas de problème, hein, je l'assume complètement. Et je pense que le jour où j'ai commencé à me dire que je m'en fous de ce que les gens y pensent de mon couple, que je m'en fous, ah là là, de ce qu'ils peuvent penser et de leurs propres insécurités dans leur vie. Oh, ça m'a fait trop du bien de pouvoir être moi-même en fait, parce que je m'étais rendu compte que dans des soirées ou dans des événements, j'étais un peu moins moi-même parce que j'avais toujours peur que les gens pensent à mal d'Alexandre, pensent mal de lui, qu'il n'était pas un vrai homme ou un vrai machin, et je me sentais mal en fait constamment. Quand je me suis dit vas-y, j'en ai rien à foutre, je m'en fous, pense ce que tu veux. Moi je suis vraiment bien, on est vraiment bien. Alex il sait la place qu'il a, il sait qu'il a toute la place qu'il veut, qu'il décide autant que moi dans les décisions de la maison et dans notre vie, et qu'on est toujours équilibré, on s'est tous les deux donné la place qu'on avait besoin. Ça m'a vraiment libérée et je pense que tu devrais en avoir rien à faire de ce que les gens pensent de ta relation, parce qu'ils sont pas dans ta relation, ils sont pas chez toi, ils savent pas ce qui se passe derrière ta porte fermée. Et si ça les arrange de penser à mal, bah qu'ils pensent à mal en fait. Mais moi j'ai fini de me prendre la tête à penser que je suis tout le temps quelqu'un de merdique parce que les gens ils pensent que je suis quelqu'un de merdique. Je sais que Alex il est bien avec moi et qu'il est heureux avec moi et que grâce à mon caractère et qui je suis, j'ai réussi à l'aider à se surmonter et à se débloquer de plein de traumatismes d'enfance, de plein de choses. Et c'est grâce à ça au final que je peux l'aider, et c'est grâce à qui il est que lui il m'aide, parce que le fait d'être plus introvertie, moi ça me force à baisser aussi, enfin réduire l'espace que je prends, et c'est ça la balance au final. Je voulais un peu conclure sur le fait que une relation c'est censé être simple. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent différemment, mais pour moi c'est pas censé être difficile. Ça n'a pas toujours été des roses, hein. Moi je dis pas que ça a toujours été rose, je vis avec quelqu'un qui a des traumatismes d'enfance et je dois tous les jours vivre avec et apprendre à l'accompagner et à l'encourager et à l'aimer toujours activement et lui donner toutes les choses qu'il n'a pas reçues. Et c'est la même chose pour lui au final, parce que j'ai des tendances dépressives. Oui, la plupart des gens qui sont positifs sont dépressifs, hein. Je suis très très sensible, il m'apprend beaucoup de choses et il m'aide tellement dans tellement d'aspects de ma vie. Le fait de ne pas avoir confiance en moi, le fait de pas... c'est toutes les années où j'ai été très très grosse, il m'a toujours soutenue, il a toujours été là avec moi. Je peux que être fière de nous et je peux que être heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui a compris ce que c'était de ne pas vivre dans l'ego et qui a compris que on était fait pour s'améliorer, on était fait pour changer, on était fait pour se remettre en question et de toujours essayer à être la meilleure version de soi-même dans n'importe quelle situation, que ça soit dans le couple ou à l'extérieur du couple. Je te souhaite vraiment à toi aussi de trouver ça et de trouver cette paix et de trouver cette facilité, parce que t'as pas le temps de t'emmerder dans quelque chose de difficile, de compliqué, qui marche pas. Moi ça fait 13 ans que je travaille dessus, donc peut-être qu'il y a 6 ans de ça j'aurais sûrement dit quelque chose de différent, mais avec le recul je peux dire que c'est ça que j'ai appris. Et je suis très contente d'avoir persévéré, je suis très contente d'avoir travaillé et d'avoir compris que dans beaucoup de situations c'était moi le problème, ou dans beaucoup de situations c'était lui le problème, et de pas... Oui on est à deux dans un couple et souvent les deux ont tort, mais dans certaines situations il faut reconnaître ses torts, il faut toujours savoir dire pardon, il faut toujours savoir dire quand on a merdé et pas 3 semaines plus tard. Moi dès que je dis quelque chose que j'aurais pas dû, une seconde après je dis oh putain non je retire, j'aurais jamais dû dire ça, je suis trop désolée, c'est pas du tout ça que je voulais dire. C'est important. Voilà les amis, 13 ans de relation, mon dieu. Dans 2 ans j'aurais autant été avec Alexandre dans ma vie que sans. Donc c'est quand même assez particulier à mon âge, parce que bon, je sais que je suis quand même vachement jeune et que ça n'existe plus beaucoup les couples comme lui et moi. Je pense que c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait et je peux que être
reconnaissante d'avoir pu le trouver aussi rapidement. C'est ouf parce qu'à chaque fois que je parle de lui et tout, j'ai envie de pleurer maintenant, tu vois. Je suis très sensible comme personne. Il faut réapprendre à s'aimer en fait. Il faut réapprendre à être là les uns pour les autres. Je suis tellement heureuse d'être avec quelqu'un qui est là pour moi. Et je te souhaite la même chose. Et voilà les amis, c'était la fin de cette émission. Si jamais toi aussi tu vis dans une relation depuis longtemps, ou j'ai oublié de dire quelque chose, ou tu trouves que j'ai tort, s'il te plaît, juge-moi pas, ok? On a tous des relations différentes, j'ai pas la science infuse et je suis pas parfaite et mon couple il est pas parfait et je suis pas en train de dire que j'ai 100% raison. Je te fais des bisous, aime la vidéo, subscribe, comment on dit en français? Abonne-toi à la chaîne. On se voit bientôt.